Alors, bonjour à tous et bienvenue chez LNI Créa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bansé. Il est analyste financier et auteur d'un livre qu'on va vous développer tout à l'heure. Bonjour Monsieur Bansé, comment vous allez? C'est intéressant. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Monsieur Bansé, on va lui permettre de se présenter et de nous dire quelles sont ses aspirations, quelle est la mission pour laquelle il se bat au quotidien. D'accord. Merci beaucoup à tous. Alors, c'est un podcast innovant. Déjà, félicité. Et j'invite également tous les autres acteurs à passer sur ce podcast. C'est un podcast beaucoup piloté. J'espère que ça sera beaucoup piloté jusqu'à la fin. Alors, je suis Bansé Bukaré. Je suis analyste financier. En français facile, analyste financier, c'est celui qui aide à la prise de décision. Le métier le plus difficile au monde, c'est d'aider à la prise de décision. Parce que les décisions sont les éléments qui changent en réalité la trajectoire du motif. Donc, notre aspiration au quotidien, c'est d'aider ou de faciliter en réalité à la mobilisation de l'épargne locale pour le financement de nos économies. Ça peut être de l'État, ça peut être des entreprises, ça peut être également des démembrements d'État. Donc, tout ce qui est recherche de financement, tout ce qui est placement sur les marchés financiers et bien d'autres aspects. D'accord. Alors, j'oubliais de vous dire que Monsieur Bansé est également un auteur et qu'il est également le responsable de la société Educ Bourse. On va en parler tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne vos débuts, quand on prononce le mot bourse ici, les gens pensent tout de suite que c'est un truc réservé à une élite précise ou c'est comme un casino. Est-ce qu'on veut avoir plus d'éclaircissement à ce sujet? D'accord. Effectivement, la bourse, de plus en plus, intéresse beaucoup de monde. Et juste une anecdote, j'ai été appelé plusieurs fois par des parents d'élèves, par d'autres acteurs qui m'appellent et me disent « Ah, votre affaire de bourse, là, ça m'intéresse. J'aimerais avoir une bourse pour là. » Pensant que c'est le risque qu'on donne Oui. là, maintenant, Oh, aux États-Unis et bien d'autres pays pour pouvoir aller se former. Et je suis souvent malheureux de leur dire non, c'est pas de cette bourse qu'il s'agit. c'est ça. Et quand on dit la bourse, c'est-à-dire la finance, on parle d'un marché. Oui, D'accord? La bourse, en un mot, c'est un marché. d'accord. D'autres, c'est ça qui arrive. Donc, un marché, c'est quoi? C'est un lieu où des gens viennent se retrouver, que ce soit vendeur ou acheteur, où ils vendent en réalité un produit bien donné. Donc, la bourse, en un mot, c'est un marché sur lequel des acteurs, vendeurs ou acheteurs viennent se rencontrer pour échanger un produit. Et ce produit dont ils échangent là, c'est ce qu'on appelle des actions, des obligations et bien d'autres produits qui existent en réalité sur le marché. Sur la bourse, c'est l'économie réelle, c'est tout ce que vous vivez au quotidien. Donc tout ce que vous consommez matin, midi et soir, sachez qu'en réalité, c'est des produits qui sont sur la bourse. Alors justement, j'allais en revenir. J'entends le plus souvent parler d'actions, de dividendes. Pour une communicante comme moi, c'est quoi véritablement les actions? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je peux aller dans n'importe quelle structure et avoir une action? Est-ce que Educ Bourse nous accompagne dans, comment on appelle ça, des appâts des actions? Comment ça se passe? Alors, effectivement, ça aussi, c'est une autre préoccupation. Oui. C'est-à-dire parce que pour acheter une action, il faut se déplacer, aller voir l'entreprise directement pour pouvoir acheter des actions. Mais non, le marché est organisé de telle sorte que tout le monde peut avoir accès à la bourse, tout le monde peut acheter des actions sans se déplacer en réalité. Donc, c'est qu'à Falangutu, à Dédougou, à Gorong, Oui. au bout du lasso, peut acheter des actions sans se déplacer, ni même voir l'entreprise. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce qu'une action? Donc, une action, c'est quoi? Alors, une action, c'est juste une partie d'une entreprise que vous achetez. Aujourd'hui, tout le monde connaît Coris Banque Internationale. C'est une banque que sûrement vous aviez sûrement un compte bancaire, un compte d'épargne ou un compte courant dans cette structure. Vous aviez la possibilité aujourd'hui d'être actionnaire à Coris. Mais quand on dit ça, quelqu'un dit, mais comment? Simplement comme ça, hein? Actionnaire à Coris, quand même. Grand choriste là. Grand Coris, là, c'est pas évident. Alors que c'est Ok. accessible à tout le monde. Et comment Tout ça le se monde passe? peut être actionnaire à Coris. Comment ça se passe réellement? Alors, quand vous voulez être actionnaire aujourd'hui, la première des choses, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte. D'accord. Et ce compte, on l'appelle compte titre. Ok. Pourquoi compte titre? Parce que ce compte, on ne met que des titres à l'intérieur. Ok. Compte bancaire, parce que vous ouvrez en banque.
Oui. compte titre parce qu'on met que des titres à l'intérieur. Donc, on ouvre le compte titre où? On ouvre le compte titre dans les structures qu'on appelle les SGI. Ça veut dire Oh, Société de gestion et d'intermédiation. Ils ok, existent dans tout l'espace UEMOA. d'accord. Donc, à la date d'aujourd'hui, vous avez plus d'une trentaine de SGI qui existent. Oui. Au Burkina, vous en aviez 4. Vous aviez Coris Bourse. Vous aviez la SA2F qui est à Ouaga 2000. Mm. Vous aviez IFI qui est juste à côté de la mosquée de Kanazoué. Vous avez la SBIF également qui est juste à côté de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais Donc, est-ce que c'est vous, pardon, est-ce que c'est vous qui accompagnez les gens qui sont intéressés à souscrire à des actions ou comment ça se passe? alors, on peut vous accompagner. On Oui. vous accompagne comment? Parce qu'on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous accompagne pour que vous compreniez déjà ce dans quoi vous investissez. D'accord. On peut vous former pour Oui. que vous compreniez en réalité où vous allez. On peut, dans le choix même de la SGI, on peut vous accompagner. Donc, parce qu'on dit qu'il y en a 4 au Burkina. Oui. Mais je choisis laquelle? Est-ce que je vais à Coris Bourse parce que c'est Coris? Est-ce que je vais à SA2G parce que, bon, ou bien c'est la couleur qui me plaît? Donc, il y a des indicateurs qu'il faut regarder Oui. également pour faire le choix. Donc, aujourd'hui, si on vous demande votre banque, vous l'avez choisi sur quelle base? J'imagine qu'il n'y a aucune base. Oui. Vous êtes allé parce que peut-être il y a une qui vous a dit, ah, là-bas, c'est bien. Ou bien peut-être que c'est le salaire qu'on vit là-bas. Ah, Donc, ça vous compte aller. On ne ok. fait pas un choix réellement. Ok. Mais le choix de la structure est très important. Mais en Parce ce qu'il y a... moment, qui choisit? C'est vous ou c'est la C'est personne vous qui intéressée? choisissez. Mais sinon, on vous donne le libre choix de nous aider dans la sélection. Oui, on peut le faire. Cependant, on vous donne le libre arbitre en réalité. Nous, on vous présente tous les acteurs et on vous présente les frais de chaque acteur, les avantages, les avancées en termes de digitalisation, les avancées en termes de moyens d'approvisionnement de votre compte et on vous donne le libre choix de choisir. Peut-être que vous dites, bon, c'est vrai que vous me donnez le choix, mais je veux que vous me choisissez. On peut le faire pour Et vous. tout ça, coûte combien? Alors, tout est... on n'a pas de prix en réalité calés. D'accord. D'accord? L'objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs, toute la population. A priori, le fait de choisir la SGI, c'est pas payant. Oui. C'est gratuit. On ne facture pas pour pouvoir faire le choix. Non. Et l'accompagnement. L'accompagnement vient en réalité de la formation. Donc, D'accord. c'est après la formation qu'on décide de vous accompagner si vous donnez votre OK. D'accord. Donc, c'est dans l'accompagnement que tous ces éléments sont inclus. Sinon, il n'y a pas un prix à part pour dire, ah, pour faire le choix de la SGI, voici ce qu'il faut payer. Non, on ne fait pas ça. Nous, on vous forme, on vous donne l'accompagnement et dans l'accompagnement, vous avez tous ces éléments inclus. D'accord. Choix de la SGI, accompagnement pour pouvoir décider des actions achetées, accompagnement pour pouvoir faire votre plan d'investissement et un suivi en réalité de votre portefeuille. Ok. Super. Maintenant, en vous écoutant, j'ai l'impression de voir devant moi une personne très organisée, non mais vraiment organisée. Mais je veux savoir comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclic pour le monde des finances? Alors moi, j'ai toujours aimé la finance. Voilà. J'ai toujours aimé la finance. Moi, j'ai fait des études en sciences de gestion. Oui. D'accord, j'ai fait des études en sciences de gestion. Je n'étais pas au Burkina avant de venir. J'ai fait des études en sciences de gestion. Après, j'ai fait un master en finance quantitative. D'accord. Donc, tout ce qui est chiffres, j'aime. J'aime tout ce qui est chiffres, tout ce qui est argent également. Voilà. Et vous Donc, n'avez pas une petite appréciation ou la peur de perdre vos économies au tout début? bon, Et alors, si vous aviez tout perdu? au début, alors moi, j'ai commencé, il n'y avait pas de peur en réalité. Ah, C'était un amusement pour moi en réalité. wow. Et j'ai commencé à investir d'ailleurs quand j'étais étudiant. Oui. Moi, j'ai commencé à investir en bourse quand j'étais étudiant. Et j'ai investi avec ma bourse parce que Oui. j'étais boursier au niveau du Burkina Faso. J'avais également obtenu une deuxième bourse de la Chine populaire. Ok. Donc, j'avais 2 bourses. Et ces bourses, bon, pour un étudiant, c'était quand même bien. Oui. J'étais parmi les étudiants un peu quand même assez intéressant. Donc, toute cette somme, c'était de la liquidité. Mais il faut dire que l'environnement est important. Si peut-être je n'avais pas été dans un environnement où on parle de bourse, je n'allais pas y penser. Peut-être j'allais penser à d'autres choses, dépenser ou faire d'autres choses. C'est ça. Mais la première chose qui vient à ma tête, c'est d'investir en bourse. Donc moi, mon premier compte, j'ouvre à 50 000 francs CFA. Oui. Je mets les 50 000. Mes premières actions que j'achète, c'est les actions que
c'est des sociétés dont les produits sont beaucoup utilisés par nos mamans. Moi, j'achète mes premières actions, c'est Uniwax, D'accord. l'épargne qui Oui. vous protège chaque jour. Oui. J'achète ça. Et la deuxième, c'est Sodeci. Sodeci, c'est comme l'ONEA ici au Burkina Faso. D'accord. Mais Sodeci, c'est en Côte d'Ivoire. OK. Donc, c'est les premières actions que j'achète. Est-ce Juste que pour par tester. là, je peux comprendre que M. Bansé n'a pas connu de perte du tout? Bien sûr, aucun Ah, investisseur ne peut dire qu'il n'a pas commis de perte. Ça n'existe pas. Sauf s'il ne veut pas vous dire la vérité. ok. Sinon, on Sinon, a... j'allais rapidement me jeter. Il y a mes 50. Bon, pour moi, ça ne vaut même pas 50 000, c'est 20 000. J'allais Alors, rapidement me jeter et espérer récolter des millions. non. Alors, mais quand on dit perte, pour un investisseur et un vrai investisseur, l'élément le plus important, ce n'est pas de regarder la perte, D'accord, c'est de regarder ce qu'on gagne. c'est noté. Nous, on fait le focus sur ce qu'on perd. Voici pourquoi on ne fait pas le premier pas. On regarde beaucoup ce qu'on va perdre. Si on met, on va perdre, on va perdre, on va perdre. Ça fait qu'on ne fait pas le premier pas. Mettre le focus sur ce que vous gagnez. Vous faites la comparaison entre ce que vous pourrez gagner et ce que vous pourrez perdre. Quand vous faites le point, Oui, qu'est-ce qui domine en réalité? c'est ça. Vous allez beaucoup plus apprendre, ça serait une expérience de plus. Bon, on ne dirait pas que 50 000, 100 000, c'est extraordinaire. Oui, C'est important, indépendamment ou dépendamment de la personne en réalité. oui, Cependant, il faut faire vous-même votre propre expérience en c'est ça. bourse. Ça vous permet en réalité d'avoir une idée assez intéressante sur Ok. les marchés et d'en tirer réellement parti. Je peux vous dire que la bourse ou la BRVM, c'est un marché à potentiel. C'est un marché d'ailleurs qui est beaucoup plus exploité par des gens d'ailleurs que nous. Vous savez, de nous, on consomme, mais c'est les gens qui viennent investir. Oui, Donc, on se plaint. parce qu'on a peur ou quoi? On a peur parce qu'on est dans une zone où les gens n'aiment pas prendre le risque, mais C'est ils ça. veulent gagner gros, Aussi, il faut comprendre qu'ils ont d'autres priorités. telles que leur priorité, c'est d'avoir l'argent vite et maintenant, Oui. ce qui n'est pas possible. Oh. Je suis désolé, mais c'est pas possible. En finance, en tout cas, je ne vois pas un moyen où vous pouvez gagner tout de suite et maintenant beaucoup d'argent. Ça n'existe pas. La finance prend en compte ce qu'on appelle le risque et le temps. Oui, Donc, ces deux éléments, ils sont ensemble, risque et le temps. oui. Plus vous prenez le risque, plus c'est rentable. Moins vous prenez le risque, moins c'est rentable. Mais le temps, plus c'est long, plus vous gagnez. Moins c'est long, plus c'est risqué. Mais nous, on veut mettre 1000 francs et demain, on se réveille, on a 1 milliard. On veut mettre 1000 francs, demain, on se réveille, on a 100 millions. On met 1000 francs, quand ça se dit, j'ai mis 1000 francs. Il faut que j'aille regarder chaque jour pour que ça puisse gonfler rapidement. Mais après aussi, c'est quoi le coût minimum pour commencer? Alors, il n'y a pas de coût minimum. Cependant, quand vous voulez investir, vous avez deux choix. Soit vous investissez de façon directe en allant ouvrir en réalité votre compte titre auprès des sociétés de gestion d'intermédiation, soit vous investissez de façon groupée, d'accord, en allant voir ce qu'on appelle les SGO, c'est les sociétés de gestion de valeur collective. Ok. Donc, quand je vais vers la SGI, la société de gestion d'intermédiation, on va me demander ma pièce d'identité ou le passeport. On va me demander des photos d'identité on va me demander une facture d'eau, d'électricité, s'il y en a, D'accord. et puis le dépôt minimum. Là-bas, on vous demande un dépôt minimum qui varie d'une société à une autre. Mais le minimum pour l'instant, c'est 50 000 francs CFA. Wow. Mais les 50 000, ce n'est pas des frais. Ça ne constitue pas des frais en réalité. C'est avec ces 50 000 que vous allez commencer à investir. On n'accepte pas ceux qui veulent ouvrir le compte à zéro. Parce qu'on estime qu'ici, on investit. Donc, si vous venez investir, c'est que vous devez commencer avec quelque chose. Oui. Donc, les 50 000, ce n'est pas des frais. C'est pour vous. C'est avec ça encore que vous allez utiliser, acheter vos premières actions. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas de dépôt minimum. Vous pouvez commencer avec 10 000, 15 000, 20 000, comme vous voulez. Super. Donc, l'un dans l'autre, c'est vous qui choisissez en réalité. Et chaque option a ses caractéristiques. Bon, on ne dirait pas inconvénient, mais a ses contraintes. Ok. Ok, là, je dirais alors que tout le monde, peu importe votre catégorie, voilà, pouvez commencer à investir, à avoir des actions dans peu importe la structure dans laquelle vous souhaitez, c'est ça? Ok. Aujourd'hui, dans nos habitudes en Afrique de l'Ouest, c'est une culture ancestrale, hein? Voilà, on garde l'argent à la maison, dans les tontines, au quartier, ou mieux sur un compte d'épargne à la banque. Mais dans votre livre, vous expliquez, j'ai lu un petit paragraphe, vous expliquez qu'il y a une différence fondamentale entre épargner et investir. Pour quelqu'un qui débute totalement, comment est-ce que vous résumez cette différence?
Pourquoi la tontine ou la banque ne suffisent pas aujourd'hui? Pourquoi il faut forcément investir que de déposer l'argent comme ça? Alors, ça, c'est une très, très, très belle question. Alors, de plus en plus, hein, on est tous dans un environnement. Et l'environnement a ses lois. Et ces lois, elle n'est pas en marge de ces lois. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une inflation. Les tomates que vous achetez pour pouvoir faire la sauce tomate assez intéressante, assez délicieuse, Oui, sont passées de 25 peut-être à 3 à 500 francs. oui. Ça veut dire les prix ont augmenté. Le loyer qui était à 25 000 passe maintenant à 50 000 francs. Non. Ça veut dire que les prix ont augmenté. Le carburant qui était autour de 600, lui aussi, il a augmenté. Donc, ça veut dire les prix augmentent de partout. Donc, votre salaire reste au même niveau. Oui. J'imagine pas que votre salaire aussi augmente Ah, au même niveau que les prix. c'est pas sûr. Non. Les salaires restent stables. Oui. Donc, le salaire aujourd'hui ne suffit pas. Ce que le salaire pouvait faire en 2000, aujourd'hui, 2026, il ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver maintenant un moyen pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus, pour pouvoir en réalité faire fructifier ces revenus au-delà de la moyenne. L'épargne, c'est bien. Oui. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle un plan d'investissement, bien évidemment, on doit commencer par l'épargne. Oui. Parce qu'on ne peut même pas investir sans de l'argent. Oui. Donc, il faudrait que vous ayez de l'argent. Oui, sûr. Donc, passez par de l'épargne. Mais l'épargne, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, vos comptes d'épargne sont plafonnés à 10 millions de francs CFA. OK. Donc, au-delà de 10 millions, ce n'est pas rémunéré. Donc, les comptes d'épargne sont à 3,5% de taux d'intérêt. Annuel. Oui. OK. Mais le taux d'inflation, ça dépasse 3,5. Et même le taux d'inflation dépend d'un quartier à l'autre. Il dépend même d'une ville à l'autre. Oh. Le taux d'inflation à Ouaga 2000, ça n'a rien à voir avec le taux d'inflation à Karpala. Ah, comment Le est-ce taux que ça d'inflation, s'explique ça? À Gorom, ça n'a rien à voir avec le taux d'inflation à Bobo Dioulasso. Oh, Donc, c'est l'évolution des prix. OK. L'évolution des prix à Bobo n'a rien à voir avec l'évolution des prix à Ouaga. OK. Donc, le niveau d'inflation varie même dans les quartiers et même dans les familles. C'est intéressant ça. Donc, du coup, il faut trouver un moyen. Et ce n'est pas un choix aujourd'hui, c'est une obligation. Sauf si vous ne voulez pas vivre longtemps. Ah, Si vous voulez vivre longtemps ouais. et pouvoir faire face à vos besoins essentiels, il faudrait en réalité trouver un moyen pour faire fructifier vos revenus au-delà de ce que vous aviez dans le compte d'épargne. Donc, si vous restez uniquement au compte d'épargne, c'est bien, c'est le débat, mais vous perdez de la valeur chaque année. OK. Donc, pour pouvoir gagner, il faut chercher d'autres outils. Vous avez d'autres moyens tels que l'assurance. Vous pouvez épargner en assurance. D'accord. Vous aviez d'autres moyens tels que la bourse. Vous pouvez investir également. Mais la bourse a une particularité. La bourse permet en réalité d'avoir plus que le compte d'épargne. Permet d'avoir plus que l'assurance en termes d'épargne. Donc aujourd'hui, le taux moyen, c'est-à-dire le taux sans risque, c'est-à-dire quand vous placez de l'argent en bourse, vous ne voulez même pas prendre du risque. C'est de 6,50 que vous aviez. Wow. Alors que dans le compte d'épargne, vous pensez que vous êtes beaucoup plus en sécurité, vous gagnez de 3,50. Ouais. Et OK. pour information, que ce soit vos comptes d'épargne ou vos comptes bloqués, qu'on appelle les DAT, sont tous utilisés pour venir investir en bourse. Donc la banque également utilise vos DAT, c'est-à-dire vos comptes bloqués là, cette somme-là. Elle aussi, elle a l'obligation d'être rentable. C'est-à-dire qu'en ce moment, pendant que nous on garde notre argent, et Vous j'utilise pensez notre que vous argent pour gardez quoi? multiplier. Voilà. Wow. Pendant que vous pensez garder votre argent, Oui, elles l'utilisent en arrière pour travailler. pour travailler. Parce que nous, on a compris que l'argent ne doit pas dormir. Ah. Mais vous entendez en réalité que l'argent ne doit pas dormir. C'est deux choses différentes. Entendre et comprendre, c'est différent. Donc, le grand public entend, ah, l'argent ne doit pas dormir, l'argent ne doit pas dormir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pas grand-chose. Mais nous, on a compris que l'argent ne doit pas dormir. Donc, quand vous déposez, on vous encourage même à déposer. Oui. D'ailleurs, on ne dit pas qu'avoir un compte d'épargne, c'est pas bon. Hein. C'est bon. Mais il faut aller au-delà du compte d'épargne. Tu as un compte d'épargne, mais également, il faut chercher à investir. Oui. Investir aujourd'hui, ça te permet de faire face à l'inflation. Ça te permet de faire face aux scolarités de tes enfants, si tu as des enfants. Ça te permet en réalité de préparer ta retraite. D'ailleurs, la bourse, c'est pratiquement le meilleur moyen pour préparer votre retraite.
Et ça vous permet en réalité de faire fructifier vos revenus au-delà de la moyenne. Voici pourquoi épargner, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Vu tout ce que j'ai expliqué, il faut donc franchir une autre étape, c'est l'investissement. Après, j'aurais même appris que c'était possible d'ouvrir un compte ou bien d'avoir des actions pour un bébé qui n'est même pas encore né. Bien sûr. Donc, votre enfant qui n'est pas encore né, vous pouvez ouvrir un compte titre pour lui en prévision Oui. et acheter des actions pour lui. Oui. Donc, votre enfant qui a 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous pouvez ouvrir un compte titre pour lui. Vous-même, vous pouvez avoir autant de comptes titres que vous voulez. Mais pour le citoyen lambda, tout ceci est un mystère autour de la bourse. C'est ça. On a beau expliquer, mais ils sont réticents. Quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner Alors, en tant qu'analyste financier? quel conseil on donne généralement à la population? Déjà, on essaie de faire comprendre à la population ce qu'ils perdent en réalité en ne venant pas à la bourse. Parce que l'un dans l'autre, vous investissez en bourse, que ce soit direct ou indirect. Parce que votre argent, quel que soit là où vous déposez, ça vient en bourse. Que ce soit en banque, ça vient en bourse. Que ce soit à l'assurance, ça vient en bourse. Donc même vos cotisations à la CNSS, Carrefour, ça vient en bourse. Donc vous investissez, que ce soit directement ou indirectement. Donc si ces structures vont en bourse, ça vous dit que ce n'est pas mauvais. Ça vous dit que ce n'est pas du diable comme vous le pensez. Ça vous dit qu'on y gagne également. Vous voyez? Donc, il faut également montrer à la population des exemples de réussite en bourse. Il faut qu'ils puissent voir, parce que notre population sont habitués à voir. Tant qu'ils ne voient pas, tant qu'il n'a pas un exemple devant lui, tout ce qu'on explique, ça reste toujours un mythe. Vous voyez? Donc, il faut des exemples, des gens qui ont investi, qui donnent l'exemple, qui montrent qu'ils ont investi. Moi, j'ai investi depuis étudiant, par exemple. J'ai des comptes titres, que ce soit pour moi. J'incite également ma famille, j'ai des comptes titres pour eux. Donc, aujourd'hui, grâce à moi, ils comprennent c'est quoi la bourse. Oui. Donc, les enfants qui viendront aussi vont comprendre la bourse. Donc, chacun à son niveau doit faire le travail. Donc, un seul acteur ne peut pas faire tout le travail. Chacun doit faire le travail. Mais de plus en plus, je comprends que à travers les réseaux sociaux, les gens commencent à s'intéresser à la bourse parce qu'on y gagne. Mais ce qu'il faut dire aussi, il n'y a pas d'investissement sans risque. C'est ça. On y gagne, mais il y a aussi le côté où on perd. Mais moi, j'aime pas le mot perdre. Pourquoi? Parce que en bourse ou à la BRVM, c'est des moins-values. On les appelle les moins-values. Justement, j'allais en venir. Les moins-values, c'est quoi? Oui. J'achète un terrain, par exemple, à Balki D'accord. ou même à Karpala. Et 2 ans, 3 ans après, je vais revendre le terrain. Il y a deux cas de figure. Soit le terrain a pris de la valeur, Oui. la prise de valeur, si je l'avais acheté à 4 millions et que je peux le vendre à 6 ou 7 millions, le surplus là, c'est ce qu'on appelle la plus-value. D'accord. Par contre, si devant mon terrain, il y a eu un bas-fond qui s'est créé, quand j'ai acheté, je n'avais pas constaté, Oui. et qu'il a plu et tout, il y a un bas-fond qui s'est créé, sa valeur a baissé. Bien sûr. Donc, si je vends, peut-être j'ai une contrainte exceptionnelle, je veux vendre, et que je n'arrive pas à vendre au prix que j'ai acheté, si je vends à 3,5 millions, les 500 là, c'est ce qu'on appelle une moins-value. Mais ici, je peux décider de patienter. Je peux décider de patienter aussi. Et le paramètre temps rentre en jeu. Je peux décider de patienter jusqu'à ce que la valeur reprenne en réalité. Donc, une perte, ce n'est pas, du point de vue comptable, ce n'est pas enterré en réalité. Là, je comprends maintenant la patience et le temps. Parce Exactement. que ils sont pas nombreux à pouvoir faire ça. Non, beaucoup ne sont pas patients. Donc, aujourd'hui, c'est quand vous vendez, vous aviez une perte. Sinon, tant que vous n'avez pas encore vendu, vous n'avez pas encore perdu. Non. Ouais. Mais pour être honnête devant nos spectateurs, Mhm. moi, j'ai 10 000 francs. Ouais. Je veux commencer, je veux me lancer. Si je mets 10 000 francs ce mois, est-ce que le mois prochain, je dois encore mettre, c'est par mois, c'est par semaine ou c'est par quoi? On peut estimer, par exemple, par an, combien est-ce que je peux avoir? Ou bien c'est en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise et du nombre de personnes ayant des actions dans l'entreprise que j'ai ma part. Alors, Je sais pas, on appelle ça des dividendes. dividende. OK. Alors, si je suis actionnaire aujourd'hui à Coris Banque Internationale, je prends un cas concret. Je suis actionnaire à Coris Banque Internationale. J'ai ouvert mon compte titre. D'accord? Je me suis fait former. Parce que ça, c'est important. Se faire former d'abord, avant d'ouvrir.
pour comprendre en réalité comment ça marche. Oui. J'ouvre mon compte, je mets de l'argent. Pour mettre de l'argent, vous avez plusieurs moyens, soit par mobile money, soit par virement bancaire, soit en espèces. Alors, on ne peut pas se passer de la formation. C'est crucial. Vous pouvez y aller, il n'y a aucune obligation de faire une formation avant d'aller investir. Oui. Mais généralement, ils reviennent. Oui. Ceux qui vont sans formation, ils reviennent à la base Oui. parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Oui. Donc, ils reviennent comprendre. En ce moment, ils sont déjà laminés sur le marché Oui. pour pouvoir comprendre et maintenant aller sur le marché. Oui. Parce qu'il faut commencer par une formation. Donc, du coup, on ne peut pas se passer de la formation quand on veut commencer à investir à la bourse. Alors, il n'y a aucune obligation de faire une formation avant d'aller investir. Cependant, les gens reviennent toujours à la formation parce qu'il y a une base qu'ils n'ont pas, qu'ils ont ratée. Donc, ils reviennent se faire former pour mieux comprendre ce dans quoi ils investissent. Et ça coûte combien même d'ailleurs? Alors, Et ça prend combien de temps? les formations, vous avez plusieurs types. Vous avez les formations en ligne pour ceux qui ne sont pas sur place, à la diaspora ou même ne sont pas à Ouaga. Oui. Et vous avez les formations en présentiel. D'accord. Donc, les formations en ligne, généralement, on les fait autour de 30 000 francs. Les formations en présentiel sont autour de 35 000 parce qu'il y a d'autres paramètres tels que la restauration et bien d'autres éléments qui Oui. rentrent en compte. Donc, après la formation, généralement, on accompagne ces acteurs à ouvrir un compte titre. Oui. On les accompagne à faire des analyses et à décider des actions qu'ils vont acheter en faisant ce qu'on appelle leur plan d'investissement. Mais combien de temps de formation peut être suffisant? Les formations que vous dispensez, c'est pour combien de temps? Alors, les formations, en une journée, c'est suffisant. Ok. Mais on ne dit pas qu'en une journée, vous devenez un expert. Non. C'est parce qu'on dit vous aviez les bases. Mais déjà, en plus des attestations que vous offrez, parce que je me dis qu'à la fin de chaque formation, vous offrez des attestations. Est-ce qu'en plus de ces attestations-là, vous donnez la possibilité, un accompagnement pour les premières actions, Bien pardon? sûr. Quand on finit la formation, tout le groupe est mis dans ce qu'on appelle un groupe WhatsApp pour l'accompagnement. Donc, Et ça l'accompagnement, dure combien de temps? généralement, on va jusqu'à 3 mois. Wow. On permet d'ouvrir le compte titre, Oui. que vous soyez au Burkina ou pas, que vous soyez à Ouaga ou pas. On permet d'ouvrir le compte titre en ligne. Ok. Après, on s'assure que tout le monde a son compte titre. On fait des essais dans le groupe, d'accord, pour que chacun puisse ouvrir son compte. On regarde, est-ce que tu arrives à acheter, est-ce que tu arrives à vendre. Et également, on fait des recommandations ensemble. On fait des analyses ensemble pour voir comment choisir telle action, pourquoi choisir et pourquoi pas choisir l'autre. Donc, pour que chacun puisse être autonome, c'est l'objectif du groupe. On va maintenant parler des dividendes. OK. Alors, les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, je prends un cas concret pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Vous êtes actionnaire à Nestlé Burkina. D'accord. Donc, pour dire déjà que tout le monde peut être actionnaire à Nestlé. Et, je sais que depuis le matin, quand je suis arrivé, on m'a donné du thé. C'était du Lipton, c'est Nestlé. Donc, on a déjà commencé à consommer Nestlé. Oui. Que ce soit ceux qui sont là ou même ceux qui vont nous suivre, ils ont consommé Nestlé à quelque Certainement. part. Que ce soit le Lipton, Nido, Magie Bouillon, et j'en passe. Beurre, mayonnaise, ils ont tous consommé. Donc, si je suis actionnaire à Nestlé, et donc j'encourage toutes les mamans à être actionnaires à Nestlé parce que chaque jour, elles cuisinent pour nous, c'est bien et tout, mais il faut qu'elles soient actionnaires également. Donc, si je suis actionnaire à Nestlé, à la fin de l'année, Nestlé fait le bilan. Toute entreprise, à la fin de l'année, font ce qu'on appelle un bilan. Du point de vue comptable, ils vont faire sortir ce qui est sorti, ce qui est rentré. Et qu'est-ce qui reste dans la poche? Ce qui reste dans la poche. On va organiser ce qu'on appelle une assemblée. On va inviter tout le monde. Vous Tous les avez deux actionnaires. actionnaires, 2 actions, Ok. 3 actions, Ok. même une seule action. Vous êtes invité Oui. à venir à l'AG. Et Vous là, êtes maintenant, aussi c'est en fonction de propriétaire, ta mise bien qu'on évidemment. te le met pour toi. Donc, vous serez là, vous allez décider de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a dans la poche. Donc, il y a plusieurs options. Soit on décide ensemble de se partager ou de se distribuer ce qui reste dans la caisse. Oui. Si dès qu'on décide de se distribuer, la somme qu'on donnera à chacun en fonction du nombre d'actions, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc, la dividende, c'est la partie du bénéfice qu'on distribue aux actionnaires. On peut décider aussi, bon, nous, notre entreprise veut grandir. On va diviser la poire en deux. Une partie, 50%, se distribue.
L'autre partie, on va investir pour devenir encore plus grand. Ou bien on dit, bon, notre entreprise, on veut s'étendre, on va aller dans d'autres pays, on n'a pas d'argent, on ne se distribue rien, on prend tout, on investit. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'obligation juridique. Il n'y a aucune obligation juridique pour une entreprise Oui. de distribuer les dividendes. Ça dépend en réalité de la décision qui sera prise à l'Assemblée générale des actionnaires. Et même ces actions, vous pourrez les utiliser comme garantie pour pouvoir emprunter du crédit dans les institutions financières. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de financement, que ce soit personne physique ou entreprise. Vous allez voir votre banquier, vous dites, ah, moi je vais en crédit. Il dit, ah, vous avez une garantie. Parce que la première des choses qui vient en tête des gens quand on entend crédit, c'est garantie. Oui. Donc, les comptes titres que vous aviez, les actions qui sont dedans ou les obligations sont également des garanties pour pouvoir emprunter du crédit. Donc, il va vous demander, ah, est-ce que vous avez une garantie? Si vous avez un compte titre et qu'il y a des actions d'une valeur, vous dites oui, j'ai un compte titre, il y a telle valeur à l'intérieur. D'ailleurs, les comptes titres constituent en réalité les actions ou les garanties les plus recherchées en réalité. Donc, les garanties sont classées en 3 ou plusieurs catégories. Les garanties de premier ordre, c'est des garanties beaucoup plus liquides. Liquides comme l'eau qu'on voit. Ça vous dit qu'on peut facilement s'en débarrasser. Donc, vous aviez les actions, les obligations, les sous-coups, comme on appelle les DAT, c'est ce qu'on appelle les comptes bloqués. Maintenant, les biens immobiliers, c'est des garanties de seconde zone. Mais c'est à ça qu'on pense. Dès qu'on cherche garantie, on dit, ah, je n'ai pas un payage, je n'ai pas voilà, je n'ai pas de maison. Non, le compte titre d'ailleurs, c'est la meilleure garantie qu'on recherche. Donc, une fois que c'est OK et que votre dossier est accepté, vous deviez envoyer la preuve que vous détenez un compte et qu'il y a des actions, des obligations dans ce compte. Et cette attestation est donnée par la SGI pour dire, ah, telle personne détient tel compte titre et qu'il possède en termes de valeur 100 millions ou 10 millions ou 5 millions. Donc, il va prendre cette attestation, aller donner à son banquier. Cette attestation constitue en réalité votre garantie. Et une fois qu'on prend et que c'est validé, en fonction du contenu également, les montants de crédit varient. Donc, quand c'est des actions, il y a beaucoup plus de risques que ça monte ou ça baisse. Donc, vous pouvez avoir autour de 60-70% de la valeur. Ça veut dire, s'il y a 10 millions dans le compte, on peut vous donner un crédit jusqu'à 7 millions sur ce compte titre. Mais quand c'est les obligations, c'est sûr. Les obligations, d'ailleurs, c'est juste des crédits que vous donnez soit à l'État, soit à une entreprise. Donc, souvent, vous allez voir à la télé ou bien sur les pancartes dans la ville, l'État du Burkina cherche tel montant, ou l'État du Burkina veut lever des fonds qu'on appelle les emprunts obligataires. Donc, à travers ces produits également, vous pouvez aller emprunter du crédit. Quand c'est eux, c'est sûr. C'est pour dire qu'il n'y a pas de risque d'augmentation ou de baisse. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 80-90% de la valeur de votre compte sur, en réalité, le compte titre que vous possédez. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui lèvent 5 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards ou 20 milliards, selon vous, c'est quel bien immobilier qu'ils ont donné à garantie? Est-ce qu'il y a un bien immobilier qui vaut 10 ou 20 ou 100 milliards? Non. C'est ces titres-là qu'on utilise pour donner en garantie, pour lever ces fonds. Plus les montants que vous recherchez en banque ou dans les institutions financières deviennent de plus en plus importants, plus vous avez besoin de garanties immatérielles, c'est-à-dire des garanties qu'on ne peut pas toucher. Et ça, c'est les actifs, c'est les actions, obligations et bien d'autres. C'est intéressant quand même tout ça. Alors, rendre la finance accessible à tout le monde, c'est votre vision. Exact. Que c'est passionnant d'ailleurs. Comme je le disais tantôt, M. Bansé, en plus d'être analyste financier, vous êtes secrétaire général du Salon international de la Bourse africaine. Et en plus encore de tout ça, vous êtes auteur d'un livre intitulé Investir à la BRVM. Comment est-ce que vous arrivez à allier tout ceci? C'est la passion. C'est la passion
c'est l'envie d'impacter. Moi, j'aime dire à mes collaborateurs, ce que moi je recherche, c'est l'impact. Je veux impacter, pour paraphraser une phrase du président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui disait que quand vous passez à quelque part, il faut juste qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui est passé. Laisser une empreinte. C'est tout. Notre combat aujourd'hui, c'est ça. C'est que quand on passe, il faut qu'on puisse savoir que, il y a un homme qui est passé. Est-ce qu'après tout ceci, on peut dire que M. Bansé a une place de choix dans la société? Bon, ça, ce n'est pas peut-être à moi de le juger, c'est aux autres peut-être de l'apprécier. Oui. Si est-ce que j'ai une place? Mais parce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous pouvez quand même déjà constater Ouais, si votre travail est apprécié, si... Voilà, parce que j'ai vu que vous avez été invité plusieurs fois sur des plateaux télé. Voilà. Alors, peut-être c'est la démonstration de l'impact en réalité qu'on a sur notre environnement. D'accord. Parce que lorsque une télévision, en tout cas, vous invite, c'est qu'elle estime que ce que vous dites déjà, c'est du vrai. Parce qu'elle également, il y a sa crédibilité qui est en jeu. Donc, si elle vous invite, c'est qu'elle estime que vous avez de la compétence, Bien sûr. c'est que vous aviez de la valeur et ce que vous dites est vrai et Oui. vérifiable. Oui. Donc, ça peut être des indices en réalité de l'impact qu'on recherche sur notre environnement, surtout dans le volet financier. Oui. Ouais. Alors, du coup, pour tous ceux qui aiment l'argent comme moi, investir à la BRVM, ceux qui sont passionnés des finances, voilà. C'est un livre En français facile, en français parce qu'on facile. sait que les gens n'aiment pas lire. Comme les gens n'aiment pas lire, il ne faut pas faire quelque chose de volumineux. Donc, on l'a fait moins volumineux. Voilà. Et écrit vraiment en français de Dami Bakos. Bref, le livre Investir à la BRVM est disponible. Je rappelle également que M. Bansé met à votre disposition des formations. Donc, pour tous ceux et celles qui seraient intéressés, le livre est disponible à Educ Bourse, c'est ça? Donc, après, on pourra vous laisser les contacts. Voilà. Est-ce que M. Bansé a quelque chose à ajouter? Alors, ce que j'ai ajouté, c'est que la finance, en réalité, c'est le sang de notre économie. Et sans finance, il n'y a pas d'économie. Oui. Sans économie, bon, on ne va pas être assis déjà même ici. Parce que tout ce qu'on porte, c'est de l'économie. Oui. Tout ce qu'on a devant nous ici, c'est de l'économie. Bien sûr. Donc aujourd'hui, personne ne doit rester en marge de notre économie. Oui. Et pour pouvoir développer nos pays, développer l'Afrique, on a besoin en réalité de mobiliser notre épargne. Parce qu'il y a beaucoup d'épargne qui dort dans les comptes bancaires, qui sont thésaurisés à la maison. Parce qu'il y a des gens qui mettent de l'argent toujours sous le lit. Donc il faut qu'on les invite à faire sortir cet argent sous le lit Oui. et venir les placer sur les marchés. Parce qu'en les plaçant sur les marchés, on contribue au développement de nos pays, Oui. on contribue au développement de nos entreprises Oui. qui, eux également, par ricochet, vont employer, d'accord, du monde. Ça va créer de l'emploi derrière, permettre à tout le monde de pouvoir vaquer à ses occupations tranquillement. Ce que j'aimerais dire, c'est que on doit continuer à encourager nos pays à pouvoir développer tous les secteurs d'activité Oui. et surtout que la paix revienne dans nos différents pays. Parce que sans paix également, il n'y a pas d'économie. C'est ça, Donc, bien sûr. voici un peu ce que je peux dire. Après aussi, nous sommes tous des économistes, sauf que nous fonctionnons de la mauvaise manière. Exactement. Voilà, du coup, je pense qu'après tous ces échanges-là, beaucoup ont appris. Voilà, et puis... Il n'y a pas de problème. Ok, du coup, on va dire merci à nos auditeurs, pardon, de nous avoir suivis. Je suis tellement embrouillée par les finances là que... Voilà, du coup, on va dire merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt dans les prochains épisodes. Merci. Merci.